Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative qui est faite pour ces gens qui recherchent des conseils et de l'inspiration pour lancer une entreprise qui a du sens et qui aura un impact positif. Bonjour Christophe Itier. Bonjour Simon. Vous êtes connaisseur du secteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESS comme on dit, car vous avez été haut commissaire à l'ESS pendant 3 ans lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre autres activités autour de l'entrepreneuriat à impact. On en parlera dans cette émission. Mais si je vous reçois aujourd'hui, c'est que fin 2022, vous avez lancé Mode Emploi. On va voir ensemble quel est l'objectif de votre plateforme, car c'est un site internet qui est à mi-chemin entre un média et une boîte à outils, c'est ça? Exactement. C'est une plateforme un peu hybride qui a à la fois une double vocation, à la fois démocratiser et donner accès à un maximum de nos concitoyens et nos concitoyennes qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle, qui se tournent aussi vers l'entrepreneuriat et, comme vous l'avez dit, dans un entrepreneuriat utile socialement, écologiquement, de donner accès à cet entrepreneuriat à un maximum de ses concitoyens. Ça, c'est le volet média, massification. Et le volet boîte à outils, parce que on va un peu plus loin que juste l'inspiration ou le donner à voir. On donne vraiment les clés pour agir aux utilisateurs de la plateforme pour eux-mêmes se lancer. Alors la quête de sens concerne de plus en plus d'étudiants, de salariés ou d'indépendants, et le désir d'entreprendre est toujours assez vif en France. Conjuguer les deux, c'est possible, c'est ce que vous souhaitez accompagner? Oui, en fait, nous défendons. Alors, quand je dis nous, on est plusieurs en France à défendre cette vision de l'économie. En fait, on est dans un modèle. Le modèle traditionnel orthodoxe, je dirais, est basé sur la performance économique et financière, puis vient la régulation, la réparation sociale et environnementale. Et on voit qu'aujourd'hui, on vit cruellement les dégâts sur le plan notamment écologique. On voit bien que ce modèle est à bout de course et que désormais, il faut penser l'économie différemment, c'est-à-dire ne pas penser en silo, mais de penser les modèles économiques conjuguant, mettant en alignement à la fois la performance économique, parce que sans modèle robuste, il n'y a pas de vie pour l'entreprise, donc performance économique, mais aussi en pensant dans le modèle économique l'impact social, l'impact environnemental. Et au fond, l'impact d'une entreprise, comment vous le définissez concrètement? Donc il y a l'impact environnemental, l'impact social. Social, tout à fait. En des mots de la vie quotidienne, c'est des entreprises qui sont utiles à la société, c'est ça? Voilà, qui trouvent des solutions à nos problématiques. On sait, voilà, par exemple que on a des soucis de mobilité, on a des soucis d'intergénérationnel, de dépendance, et donc plutôt que de répondre de manière un peu classique au sujet, eh bien, on a des entreprises qui essaient de trouver des innovations sociales, écologiques pour y répondre de manière novatrice. Si vous voulez des exemples, je peux vous donner un exemple d'une entreprise qui est dans l'actualité aujourd'hui, qui s'appelle Envie Autonomie, qui a développé tout un process qui vise à recycler, reconditionner du matériel médical, c'est-à-dire des fauteuils roulants, Mhm. des lits médicalisés, qui coûtent très cher, à la fois à chacun de nos concitoyens qui en ont malheureusement besoin temporairement ou définitivement, et puis deux, coûtent très cher à la collectivité et à la sécurité sociale. Eh bien, plutôt que d'acheter du neuf, parce qu'aujourd'hui on ne peut faire qu'avec du neuf, eh bien, eux reconditionnent ce matériel, ce qui permet à plus de gens d'accéder, puisque c'est beaucoup moins cher, à ce matériel, ça coûte moins cher à la collectivité et environnementalement, c'est beaucoup plus vertueux. Alors, on se rend compte que en France, en Europe et même à travers le monde, de multiples exemples d'entreprises ont déjà vu le jour et ont prouvé quelque part la pertinence de leur modèle d'un point de vue économique, qu'elle pouvait être rentable. Alors, on le disait, Mode Emploi favorise cette compréhension et même le partage d'expériences des entrepreneurs, donne à voir sur votre site et en vidéo des exemples, des informations très concrètes. Ça doit pas être quand même si facile que ça de convaincre des entrepreneurs de venir se livrer et partager un peu leurs recettes ou leurs ficelles. Bah, en fait, si, puisque justement, c'est ce principe de l'économie, c'est celle du partage. Mhm. Souvent, ces entrepreneurs, voilà, qui sont des vrais chefs d'entreprise, hein, mais qui sont aussi des militants, qui ont bien conscience de détenir des solutions qui doivent passer à l'échelle.
Et ce passage à l'échelle peut se faire par leur développement endogène, hein, comme toute entreprise, mais ils ont conscience aussi que pour changer en gros la société et la planète, il va falloir être un peu plus nombreux. Et donc, ce sont des entrepreneuses, des entrepreneurs qui sont très tournés vers le partage. C'est pour ça que, contrairement à cette idée reçue, ben là, pour le coup, c'est assez facile. Et aujourd'hui, on a mis 60 initiatives depuis le lancement mi-novembre dernier, 60 initiatives en ligne et 60 tutoriels, on y reviendra après. Mais on en mettra plus de 300 d'ici la fin 2023. Et aujourd'hui, on est plutôt débordé par des sollicitations via les réseaux sociaux, via notre boîte mail, en disant bah moi aussi je veux partager cette belle expérience parce que voilà j'ai bien conscience que si on veut résoudre un certain nombre de problématiques, il faut qu'on soit extrêmement nombreux. Alors concrètement, si on voit un exemple qui nous intéresse sur Mode Emploi et qu'on découvre donc ces vidéos, on peut donc s'en inspirer pour un peu plus tard aller créer son entreprise. Voilà. En fait, il y a deux niveaux dans la plateforme. Tout ça est entièrement gratuit puisque la raison d'être de Mode Emploi, c'est de lever tous les freins à la création d'entreprises. Donc, il y a les freins économiques. Hein, quand on doit avoir accès à certains outils, ça coûte un peu cher. Là, c'est gratuit. Mais il y a aussi des freins territoriaux. C'est pas tout à fait pareil d'essayer d'entreprendre dans une grande ville, dans un village ou un territoire très très rural. C'est pas non plus tout à fait la même chose selon un certain nombre de discriminations culturelles, de genre aussi. On sait très bien que les entrepreneuses ont encore du mal à lever parfois de l'argent. Donc voilà, tous ces freins, y compris d'ailleurs des freins psychologiques. Beaucoup des citoyens, de nos concitoyens qui justement sont en quête de sens, qui se tournent, comme vous l'aviez dit, vers l'entrepreneuriat, parfois en voyant un certain nombre d'autres entrepreneurs qui ont réussi, se disent ok, mais c'est pas pour moi, j'en suis pas capable. Souvent la communication est très très communicante, très marketée, donc c'est plutôt des gens un peu idéalisés. On se dit c'est des super-héros, et c'est des super-héros d'autant plus que là c'est des entreprises qui sont là pour améliorer la société, améliorer la préservation de la planète. Donc il y a un effet un peu surplombant, et donc il y a aussi ce facteur psychologique qui est important. Et donc le principe de Mode d'emploi, c'est de lever tous ces freins. Et donc c'est basé sur deux étapes assez claires et faciles à expliquer. Une première étape, donc accessible à tous. Vous regardez sur la plateforme, vous baladez sur la plateforme, et ce sont des premières vidéos de 2 minutes, un peu classiques, inspirationnelles, où un entrepreneur ou une entrepreneur explique son projet, dit voilà quelle problématique je résous, voilà quelle entreprise j'ai créée et depuis combien de temps elle existe, que j'ai créé d'emplois, etc. Et puis si ça vous intéresse, vous descendez dans un deuxième niveau, là aussi d'accès complètement gratuit, où vous allez avoir accès au même entrepreneur qui face caméra dans une visio, comme si vous étiez en visio avec lui, vous explique les grandes étapes de son parcours, comment il a affiné son business plan, comment il a affiné son modèle économique, comment il a été financé, par qui, comment il a été accompagné, par qui. Et aux côtés de ces vidéos, il y a un contenu éditorial qui vient enrichir le propos de l'entrepreneur pour si l'entrepreneur a été financé par tel organisme, eh bien qu'est-ce que c'est cet organisme, quels sont ses outils financiers, et des liens pour vous orienter vers les partenaires clés de ce projet. Ce qui fait que vous avez un peu des solutions clés en main que vous pouvez ensuite dupliquer. Et en effet, vous commencez à dresser un peu la liste des obstacles qui peuvent se dresser, j'allais dire en chemin, mais comme toute chose qu'on entreprend, il y a des difficultés, mais pas que. Mais pour rester sur ce point des obstacles, dans le domaine des entreprises à impact, quel serait enfin, est-ce que finalement ce sont les mêmes obstacles que les entreprises qu'on pourrait qualifier de conventionnelles? Alors, il y a effectivement des obstacles qui sont similaires. On sait que les difficultés, c'est à la fois le moment de passer de l'idéation au projet, ce moment qui peut être chronophage et qui est très très instable. Et puis après, c'est trouver des partenaires pour très vite émerger. Mais sur les entreprises impact, c'est un peu plus particulier parce que le projet souvent est plus complexe, hein, parce qu'on marie des choses qui ne sont pas concevables, y compris dans les outils de financement. C'est forcément des investissements plus lents, plus risqués, parce qu'on est sur des problématiques justement écologiques, sociales, qui mettent plus, et le modèle économique met plus de temps à s'installer, à se consolider. Et donc il y a cette difficulté. Et deuxième difficulté, c'est que l'écosystème, les acteurs de l'accompagnement et du financement de cette économie sont moins visibles, moins connus du grand public.
alors qu'ils sont très présents en France, que l'écosystème, comme vous reprenez votre expression, conventionnel. Et c'est l'objectif de Mode d'emploi, parce que vous l'avez compris, on a une partie donc sur une plateforme avec des vidéos, des tutoriels et de l'écrit, de l'expertise écrite pour éclairer ces tutoriels. Mais nous avons aussi signé des conventions avec une cinquantaine de partenaires qui sont eux dans la vie réelle, hein, qui sont pas des acteurs du numérique, qui sont dans la vie réelle, qui sont BPI, France Active, BNP Paribas, que sont des incubateurs dans les territoires et qui viennent eux en partenariat avec nous suivre et sécuriser le parcours des utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va être sur notre plateforme va pouvoir, s'il le souhaite, hein, il peut très bien juste la consulter, mais s'il le souhaite, peut s'inscrire et devenir utilisateur de Mode d'emploi. Et dès lors, nous allons l'interroger sur son parcours, savoir où il en est, s'il rencontre des difficultés. Et avec l'ensemble de nos 50 partenaires, quel que soit son projet, partout où il est sur le territoire français, il trouvera avec nous les liens avec ses partenaires pour faire en sorte que son passage du numérique au réel soit effectif et que derrière, on sécurise son parcours parce que là, c'est assez commun avec une entreprise conventionnelle. Hein. Le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours aussi, parfois, où on se sent un peu seul. Et c'est le premier facteur à lever, c'est la solitude de l'entrepreneur. Il faut qu'il soit entouré. Et pour justement vous rejoindre, il faut s'inscrire. Il y a des critères particuliers où toute personne intéressée s'inscrit. Voilà, c'est tout à fait libre. Donc, c'est un petit formulaire. On a juste besoin de vos noms, de votre prénom, de votre adresse mail, de la ville où vous habitez, parce que ça va nous aider à vous entourer des partenaires pertinents. Et ensuite, c'est nous qui allons revenir vers les utilisateurs pour savoir où ils en sont, quelles sont les solutions qui les inspirent, et encore une fois, vous connecter avec les réseaux d'accompagnement et de financement pour que votre projet prospère. Parfait. Donc, je mettrai le lien en description de l'épisode. C'est mod-emploi au pluriel.fr. Une dernière question et un petit point sur justement l'économie sociale et solidaire. Elle représente 10% du PIB, 14% des emplois privés en France. À votre avis, ce secteur de l'économie va-t-il continuer à gagner des parts de marché malgré la crise que nous vivons en ce moment ? Alors, par rapport à ces effets de crise, on voit bien que cette économie qui justement est sur des modèles économiques plus plus vertueux, l'est aussi en temps de crise. C'est-à-dire que ce soit la crise financière de 2008 ou plus récemment les grosses turbulences économiques qu'on a pu connaître dans la période Covid, post-Covid, c'est une économie plus résiliente et donc qui résiste mieux à la crise. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, en termes de croissance, en fait, on voit bien qu'il y a une croissance de l'économie sociale et solidaire qui va à son rythme, mais il y a aussi des entreprises qui viennent, notamment suite à la loi Pacte, qui avec le statut de société à mission, qui se tournent de plus en plus vers l'impact, parce qu'elles ont, même si elles sont conventionnelles, pour reprendre notre expression, elles ont compris que, d'une part, pour attirer les talents et les conserver, deux, pour conserver les clients qui sont beaucoup plus soucieux de la qualité environnementale, sociale des produits et des services qu'ils achètent, et puis parce que les contraintes écologiques vont être de plus en plus fortes, se tournent vers l'impact, intègrent des dimensions sociales et environnementales. Et donc, je dirais que cette économie vertueuse de l'impact a vocation à demain à être la référence et non plus la norme. mod-emploi au pluriel.fr. Merci Christophe Itier d'être passé dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.